Les Sagittaires, et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 novembre 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Les signes où vous avez des amas planétaires aussi. N'oubliez pas que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, ce sont simplement des énergies qui sont là pour vous aider et que vous pouvez utiliser comme bon vous semble. Et bien entendu, n'oubliez pas de faire preuve de discernement. Voilà. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok. Nous avons la carte du taureau. J'ai. Donc ici, on est sur quelque chose qui peut-être qui peut s'ancrer, qui peut se matérialiser. C'est aussi des préoccupations qui peuvent être en lien avec le corps. On peut être également dans un besoin de stabilisation de quelque chose. Peut-être que vous allez avoir, je ne sais pas, la possibilité de signer un contrat, d'acheter une maison. En tout cas, il y a quelque chose qui est en lien avec vos possessions, vos attachements, la façon dont vous les percevez. Et peut-être effectivement, oui, un besoin autour de cela qui va comment dire, qui pourrait se réaliser. C'est toujours très positif pour tout ce qui concerne les aspects matériels. Donc si vous rencontrez des difficultés, ou si par exemple vous cherchez à vendre quelque chose, un bien par exemple, vous pourriez avoir des nouvelles très positives. En tout cas, il y a quelque chose aussi qui est sécurisant ici, quelque chose qui rassure. On peut être aussi tout simplement dans l'appréciation des bonnes choses de la vie, dans tout ce qui vous raccroche au physique. Alors, quel va être le défi de la semaine pour vous, les Sagittaires, la semaine du 13 au 19 novembre? Nous avons la rencontre. Ici. Alors, quand ça arrive en défi, ça peut indiquer plusieurs choses. Vous pouvez avoir une situation délicate sur le plan relationnel. Qu'il va falloir peut-être naviguer avec diplomatie, mais aussi avec circonspection. Ça peut indiquer aussi des choses ou des personnes dont vous gagneriez à vous écarter. On peut y voir beaucoup de choses. Il peut y avoir également, pour certains, une rencontre qui se prépare. Ou encore la nécessité de prendre en compte certaines personnes, car vous pourriez avoir besoin d'elles à un moment donné.
Ça vous pousse également à prendre soin de vous et de vos acquis. Et ça pourrait vous mettre en garde aussi contre une forme de dispersion. On va voir. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Voilà, donc piocher dans tout ça. J'essaie de, voilà, de développer le plus possible pour que chacun puisse y trouver un message ou un écho qui pourra être différent en fonction de votre situation. Donc, qu'est-ce que cette semaine va vous apporter, peut vous apporter? Ah, ça ne veut pas venir. Ok. Magnifique. J'adore. Nous avons la déesse de la création. Donc, qui nous parle de transformation. Donc, vous voyez, c'est bien, quand je vous ai dit tout à l'heure de prendre soin de vous et soin de vos acquis, et au tout début, j'ai parlé, j'ai vu quelque chose autour du corps aussi. Il y a quelque chose qui, c'est comme si les actions que vous posez allaient vous permettre finalement d'atteindre une forme de plénitude et de complétude. Certaines vont avoir aussi un élan de créativité très, très, très puissant. Et on vous invite vraiment à puiser dedans. Il est possible également que sans même vous en rendre compte, qu'il soit en train de se produire en vous un processus de transformation assez important. Comme si finalement tout ce que vous avez passé ces derniers mois, toutes ces incertitudes, ces blessures aussi qui pouvaient revenir, c'est comme si là maintenant vous alliez en émerger, en sortir transformé. Avec quelque chose de très très positif, puisque c'est quelque chose qui vous apporte l'entièreté peut-être que vous recherchiez. C'est comme si vous aviez été... il y a une part de vous en fait qui vous avait été enlevée. Une part de vous qui était manquante. Alors, quel autre message et conseil supplémentaire? Ok. Et nous avons ici tiré les leçons des erreurs du passé. Alors, c'est très intéressant parce que je crois que les taureaux l'avaient aussi et que vous avez sorti la carte du taureau. Si certains parmi vous, certaines, vous avez un placement taureau important, je vous invite à regarder la guidance. Ça pourra peut-être vous éclairer. Je crois que c'était les taureaux, mais je ne suis pas sûre. Mais je pense. Bon. De toute façon, vous le verrez vite. Donc, et regardez ça, grandissez dans une plus grande plénitude. Tout à l'heure, je vous parlais de plénitude et de complétude. Et donc, c'est bien ça. En fait, il y a tout un processus qui maintenant va enfin... c'est comme si ça vous étiez développé. Je ne sais pas comment dire. Donc, évidemment, le défi qui est là, c'est peut-être aussi montrer, en quelque sorte, ou resté finalement cette
ce dieu ou cette déesse de la création, en dépit des facteurs environnants ou des influences extérieures, ou tout simplement des autres. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Quelque chose qui redevient complet, c'est ça, hein? Alors, les Sagittaires. Ok, nous avons le roi d'épée. Ça, c'est pas mal aussi, puisque ce roi d'épée, en fait, il me parle bien de ce côté où on a passé des choses, on a passé des épreuves, on a passé des situations, et on a été, comment dire, défié, testé émotionnellement, intellectuellement, mentalement, à tout point de vue. Et maintenant, en fait, la transformation s'est opérée. On est devenu ce roi. On a acquis une sagesse supplémentaire. Et on est capable aussi de faire preuve de grand discernement. Une des qualités du roi d'épée, d'avoir la possibilité aussi d'agir avec un meilleur équilibre, une plus grande justesse, une plus grande vérité. Et de savoir trancher aussi ce qui a besoin de l'être. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Ça peut indiquer aussi quelqu'un qui va avoir un rôle dans votre vie. Ça peut être un homme de loi, un médecin, une personne tout simplement sans fonction particulière, mais qui va être un soutien. Ok. Et nous allons vers le chevalier de coupe. Donc c'est magnifique parce que là, ça y est, vous allez... alors on va voir si le 3 d'épée ressort. Mais là, avec ce chevalier de coupe, pardon, vous êtes vraiment dans une énergie heureuse. Une énergie, vous êtes rempli de joie, d'amour, d'enthousiasme. Alors, on va voir ce qui vient autour des énergies du passé. Ça pourra, dans certains cas, indiquer que vous êtes prêt ou prête, pour les personnes qui sont restées seules pendant un moment, qui étaient célibataires, que ça y est, le moment, vous êtes prêt ou prête à la rencontre. Ok. Autour des énergies du passé, nous avons le 4 de denier. Donc, vous voyez, je vous parlais de vos acquis. C'est un petit peu comme si, en fait, vous aviez rassemblé les parts de vous qui étaient éparses. Et là, ça y est, on se stabilise, on retrouve son équilibre. On s'accroche peut-être un petit peu comment dire, un petit peu trop à ce qu'on a, de peur que ça s'échappe. Mais c'est du solide. Alors, vers quoi allons-nous? Nous avons le 5 de denier. Et ce 5 de denier résonne pour moi avec la carte de la rencontre, puisque après bien des déceptions, on a enfin, vous voyez, une lumière là qui arrive. Donc, c'est clairement, on a quelque chose vraiment de très positif. Cette idée de bilan, enfin cette idée de capacité à vraiment tirer le meilleur parti possible des leçons du passé et qui vont vous permettre justement de ne plus être dans quelque chose qui vous dépouille.
toujours cette idée d'inspiration encore qui me revient là. J'aime beaucoup hein, cette plénitude là qui apparaît. Je trouve ça très très joli. Magnifique. Ce qui vient avec le roi d'épée, c'est le hiérophante. Donc, waouh. Il y a quelque chose de sacré ici. Hein. Quand on parle de Dieu ou de déesse de la création, il y a vraiment cette idée assez, assez percutante. Et j'ai encore l'inspiration qui vient. Vous allez être comme guidé à partir de maintenant. Et vous voyez, finalement, toutes les lumières, tous les espoirs vous sont permis. Parce que ce hiérophante, d'une façon ou d'une autre, il éclaire le vitrail du futur. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre avec ce 5 de denier pour les énergies du futur? La justice. C'est l'équilibre en temps recherché, sur lequel vous travaillez, l'équilibre temps recherché qui finalement se manifeste. Ah, pardon. Je suis désolée, j'ai dû m'interrompre. Donc je reviens et j'étais donc avec cette justice qui vous parle de l'équilibre tant attendu que vous allez enfin pouvoir peut-être trouver. C'est aussi une forme de justice qui va vous être rendue, notamment si vous avez des préoccupations juridiques, administratives. Ça peut indiquer également le retour positif de, entre guillemets, de karma, hein, après des épreuves et après avoir aussi compris les erreurs, après avoir avancé autour de ces fameuses erreurs. On a quelque chose qui vient remettre une forme de balance, une forme d'équilibre dans tout ça. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Ok. Alors, nous avons l'énergie du roi de bâton sur vous. Donc, j'adore puisque vous êtes Sagittaire. Hein, donc, vous êtes typiquement, que vous soyez homme ou femme, vous êtes typiquement ce roi de bâton. Vous êtes aussi ici, ça y est, vous avez enclenché le processus pour véritablement être la pleine expression de vous-même. Vous êtes votre vérité, vous l'ancrez, vous la vivez, vous êtes votre énergie, vous êtes votre appel supérieur. Vous êtes dans cette superbe énergie de feu finalement qui vous propulse. Hein. C'est vraiment il y a cette idée de vous retrouver pleinement. Et c'est ça qui est finalement le message, me semble-t-il, prédominant de la période. Alors, les facteurs ambiants. Qu'est-ce que nous avons autour de vous, Sagittaire? Le jugement. Alors, on a des cartes fortes, hein, on a pas mal d'atouts majeurs ici, puisqu'on a le hiérophante, la justice, le jugement. 3 cartes qui peuvent aussi vous relier à tout ce qui est en lien, effectivement, avec le juridique, mais aussi avec tout ce qui est dans le domaine spirituel, tout ce qui aussi vous met
finalement dans l'alignement plein et complet de votre être. Ici, il y a comme une espèce de révélation finalement qui vous parvient. Il y a peut-être aussi des choses qui viennent de l'extérieur, puisqu'on est sur les facteurs environnants, quelque chose de l'extérieur qui vient comme une décharge, mais pas quelque chose de désagréable ou de foudroyant, mais quelque chose qui va vous impulser aussi et qui va vous inspirer dans ce que vous faites. Pour certains et certaines, on peut vraiment avoir une décision en lien avec l'administration ou la justice qui va arriver. Et ça, c'est vous. On a 3 rois déjà, regardez. On a le roi d'épée ici, on a le roi de bâton là, on a le roi de denier autour des émotions intérieures. Donc, il y a quelque chose de très solide. C'est vraiment cette idée de retrouver, j'insiste, je l'ai déjà dit et je répète, cette idée de retrouver toutes vos parts. Voilà. Vous êtes plein et entier, pleine et entière. Ce que vous aviez perdu, vous le retrouvez ici. Et il ne manquerait plus que le roi de coupe, quoi qu'on a le chevalier de coupe, donc c'est pas mal. Et puis, on a le hiérophante qui a beaucoup de similitudes avec le roi de coupe. Donc, il y a un équilibre qui est presque parfait, en fait, ici. Alors, qu'est-ce que nous avons pour finir? Nous avons le pendu, qui ne me dérange pas du tout, puisqu'il vous offre la possibilité de lâcher prise complètement sur ce qui était pour vous source d'angoisse, source de stress. C'est aussi une perspective complètement différente. Et ça rejoint bien ces leçons du passé, finalement, tirer les leçons des erreurs du passé, parce que justement, c'est ce que fait le pendu en changeant sa perspective et en regardant tout ce qu'il a vécu sous un autre jour. Et ce qui me fait très plaisir, c'est que cette fois-ci, le 3 d'épée n'est pas revenu. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est dépassé en cette période et qui vous grandit finalement, qui vous permet de vous retrouver, de vous épanouir pleinement. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.